Salut à tous, c'est SMK, aujourd'hui on parle Bitcoin, comment sont-ils répartis, à qui ça profite, pourquoi a-t-on une flambée des prix? On voit ça maintenant sur La Ferme du Mineur. Est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Oui, je connais. C'est juste énorme. Un bénéfice non commercial. Vincent Nostradamus. Achetez pas quand c'est en train de chuter. Attendez un rebond. Remis en échange d'activités de minage, C'est juste énorme. comme le Bitcoin. Cheers guys, thank you. Donc avant de commencer, on va se rendre sur CoinGecko et on va voir un petit peu l'historique des cours du Bitcoin. Donc là, voilà, on peut voir qu'il y a un peu plus d'un an, on se rappelle tous de la fabuleuse montée qui montait jusqu'à 20 000 $, donc 16 000 €. Après ça, on a eu un dump qui a oscillé entre 5 000, 7 000. Et tac, au mois de novembre dernier, donc novembre 2018, mi-novembre, on a eu un down. On ne sait pas pourquoi. Pendant un petit temps, c'était plus ou moins stabilisé. Et d'un coup, c'est tombé et on est tombé jusqu'à 2800 pour après se stabiliser autour des 3000. Remonter un petit peu en grattant jusqu'à 3500 et après sans raison particulière le 1er avril, le 1er ou le 2e avril, on a eu un gros pump qui est monté jusqu'à 4600 et après on est monté jusqu'au prix d'aujourd'hui à 7948 et ça c'est magique. Donc on va voir un petit peu pourquoi. Donc nous il y a donc on se rappelle bien, il y a 6 mois on a eu le dump et il y a 5 mois on a fait quelque chose, on a publié un petit truc sur notre page Facebook. Donc c'était la Rishlist Bitcoin, donc le petit graphe de répartition des BTC dans les wallets. Et voilà, on a pu voir différents chiffres, je vous laisserai aller jeter un coup d'œil. On va s'intéresser un petit peu plus sur l'évolution des chiffres et de la répartition des richesses dans ce porte-monnaie. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai mis des couleurs histoire qu'on se soit plus flagrant et qu'on ne parte pas du temps à expliquer les chiffres pendant 1 heure. Donc voilà, on se retrouve sur ce petit comparatif que j'ai fait. Donc ce que j'ai mis en jaune, c'est ce qui n'a pas bougé. Ce que j'ai mis en vert, on a eu une progression. En rouge, on a eu une baisse. Donc ce qu'on peut voir sur les petites adresses, on est resté sur le même pourcentage de la masse monétaire détenue par les petites adresses. Il n'y a pas eu d'évolution. J'ai classé ça en 3 catégories, donc les utilisateurs, les gros investisseurs et les superpuissances. Donc voilà, j'ai défini que l'utilisateur il a maximum jusqu'à 1 Bitcoin. J'ai considéré tous ceux qui ont de 1 Bitcoin jusqu'à 1000 Bitcoin comme des gros investisseurs. Et au-delà, on appelle ça des superpuissances. En tout cas, c'est ma définition. Donc voilà, maintenant que c'est clair, on va se pencher un petit peu plus sur ces chiffres. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc dans l'ensemble, les utilisateurs ont gagné un petit peu plus en pouvoir d'achat, ils ont accumulé un peu plus de crypto, et on a l'impression qu'ils en ont pris aux gros investisseurs ainsi qu'aux superpuissances. Donc ça, c'est un bilan plutôt positif. Et également dans la catégorie des gros investisseurs, donc parmi les poids plumes, ceux qui ont de 1 à 10 BTC, on a eu une petite hausse, donc de 0,30%, un peu moins de 0,30%. Et on a pu voir là qu'au-dessus de 10 Bitcoin jusqu'à 10 000 Bitcoin, on a eu une baisse. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est au niveau des superpuissances. Voilà, c'est un gain de presque 2%, même plus de 2%. Ça, c'est assez inquiétant. Voilà, il n'y a plus qu'à espérer que cela vienne des exchanges. Donc finalement, le bilan en 5 mois, on a une petite répartition des richesses voilà, qui se fait doucement. Et comme quoi la baisse du Bitcoin a été bénéfique pour les petits utilisateurs. Donc évidemment, on peut voir voilà, que les chiffres sont toujours assez alarmistes. Si on remonte jusqu'à de 10 à 100 Bitcoin... On va laisser tranquilles ceux qui ont de 1 à 10. Alors, à partir de 10 Bitcoin jusqu'à 1 million de Bitcoin dans le wallet. Il faut savoir que cela représente 86,95% des Bitcoins en circulation. Donc ce qu'il faut savoir que si vous avez de 10 à 0 Bitcoin, nous on représente que dalle. On représente 8,62%. Donc on va dire les riches et superpuissances sont ceux qui possèdent le plus. Et on va essayer de creuser un petit peu pourquoi. Donc déjà il y a plusieurs choses. Il faut savoir qu'à l'époque Bitcoin ne valait rien, après il commence à valoir un petit peu, mais il valait une misère. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de Bitcoin qui ont été perdus. Donc évidemment ils rentrent quand même dans l'équation, mais ils sont perdus à tout jamais. On a le million de Bitcoin de Satoshi Nakamoto qui n'a jamais été touché. Donc déjà voilà, on a une petite base de... peut-être 1 million sûr avec Satoshi Nakamoto, peut-être 2 millions, 3 millions. Je ne pourrais pas vous estimer les pertes comme ça, bon, je vais essayer de chercher les chiffres. Voilà, je pense qu'on a vu nez comme ça, vite pif, 2-3 millions, peut-être, 2 millions, on va être gentil, de Bitcoin qui ont été perdus depuis sa création. Donc parmi ça, il faut savoir qu'il y a également toutes les saisies de Bitcoin qu'il y a eu à travers le monde, que ce soit du FBI, des États, ou d'autres entités gouvernementales. Je sais que voilà, la Bulgarie a saisi plus de 260 000 bitcoins, ce qui n'est pas rien. Le FBI, je crois qu'il en a plus de 400 000, donc ça commence également à peser pas mal dans la balance. Et parmi ces superpuissances, on a également tous les exchanges. Voilà, donc les exchanges, on peut voir Bitrex,
Bittrex, il y a une balance de 120 000 bitcoins. Évidemment, c'est les bitcoins de tous ces utilisateurs. Donc, ils rentrent dans l'équation des superpuissances, mais c'est notre argent. Enfin, c'est l'argent des utilisateurs, tout du moins. Donc, voilà, on peut voir Bittrex, Bitstamp, UBO, Bitfinex et bien d'autres qui sont comptés dans la rich list. Donc, voilà. On va dire que cette rich list, il ne faut pas la prendre à la première lecture. Et voilà, il faut se dire que bon, une répartition des bitcoins, en tout cas, qui est pourrie. De toute façon, ça peut que être mieux que nos systèmes monétaires actuels où, que ce soit l'euro ou le dollar, où X% des richesses est possédé par un pourcentage de la population. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu ça, qu'on a fait le focus, de toute façon, je vous mets le site de la rich list dans la description. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, aller faire votre petite enquête. Donc maintenant, moi, je vais vous donner mes spéculations sur le pourquoi du comment le bitcoin explose. Donc on va retourner sur CoinGecko. Donc, pourquoi le bitcoin explose? Alors déjà, on va reparler un petit peu du passé, de pourquoi est-ce qu'il a baissé. Évidemment, il a baissé parce qu'on a une montée mais hallucinante, astronomique. Donc évidemment, au bout d'un moment, il fallait que ça s'arrête. Ça a vendu, qui a déclenché une panic sell, évidemment. Tous les gens qui ont acheté un 20 000 $, ils commencent à voir le bitcoin se casser la gueule. Ils ont vendu. Panic sell, le prix baisse. On a également eu, à la même période de l'année, on a eu des exchanges coréens qui ont été hackés. Des gros exchanges, donc effet boule de neige, panic sell. Et donc voilà, donc ça s'est stabilisé plus ou moins. 5 000, 3 000, 7 000, 3 000, pardon. Et là, sans raison, mois de novembre, de gros volumes de vente. Ça se casse la gueule à 2800. Et à nouveau, sans raison, ça remonte. Ça remonte doucement au mois de mars, avril. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en mars, avril, mai? Il s'est passé qu'on a eu un petit peu des news. Et ces news, c'est quoi? C'est Vanek et Solidix. Donc c'est des ETF Bitcoin qui devaient être validés par la SEC donc, au mois de mai. Et là, ça a été repoussé gentiment jusqu'au 19 août. Voilà, donc les prochains mois, on a une réponse de la SEC vis-à-vis des ETF. Donc moi, ça reste mes spéculations, ce que j'en pense. Ça peut être totalement faux, hein, donc prenez vraiment ce que je vais dire avec des pincettes là. Moi, ce que je pense, c'est que les gens sentent le vent tourner et pensent que la SEC va accepter le ETF et qu'il y a des gens qui commencent à s'en mettre plein les poches, ils commencent à accumuler des stocks de Bitcoin, ce qui fait que ça a provoqué une hausse, parce qu'ils savent très bien que le jour où la SEC validera un ETF, on aura une explosion, mais ce sera du jamais vu dans le monde de la crypto-monnaie. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point d'actu et parler un petit peu avec vous. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous proposer des idées de vidéos en commentaire, à nous dire également ce que vous pensez de Bitcoin. Est-ce qu'il faut fuir cette monnaie? Est-ce qu'on continue à investir dessus? N'hésitez pas également à nous proposer des projets novateurs desquels on pourrait parler. Je rappelle également que vous pouvez nous faire des dons gratuitement sur YouTube en visionnant une pub. Ça nous rapporte un petit peu d'argent à chaque pub que vous visionnez. N'hésitez pas également à venir nous poser des questions sur notre Discord. C'était SMK pour la ferme des mineurs. Ciao tout le monde. Thank you.